tout est un bon adorateur. Un bon évangéliste avant tout est un bon adorateur. Un bon chanteur avant tout est un bon adorateur. Quel que soit le ministère que tu as dans le corps de Christ, avant tout, il faut être un adorateur. Il faut avoir le cœur d'adorateur parce que sinon, tu risques de faire des choses qui ne sont pas bien. Si tu n'es pas un pasteur qui n'est pas adorateur, tu peux être charnel. Tu vois? Voilà, d'où l'importance de l'adoration ce soir. Nous voulons voir les âmes venir, mais si nous-mêmes on n'a pas le cœur de Dieu, ça sera difficile de s'occuper des personnes qui vont venir. Si on n'a pas le cœur de Dieu, les personnes qui viendront, on ne sait pas. Cette personne, elle arrive, après chacun ses talents. Il peut se manifester des jalousies, souvent c'est ce qui se passe dans les églises, des pots de banane par-ci, ici et par-là. Or, ça, pour éviter ces choses-là, quand on a le cœur de Dieu, on ne voit pas que soi, on voit plus loin, on voit le corps de Christ, on voit que comme le pasteur Claude disait la dernière fois, chaque pièce du puzzle est à sa place, chaque personne a sa place et chaque personne occupera sa place. Vous voyez? Parce que souvent il y a des jalousies qui se font, la personne arrive, le premier jour on lui fait un grand sourire, après par la suite on commence à lui faire la tête. Mais quand on a le cœur de Dieu, un adorateur c'est quelqu'un qui aime adorer son Dieu. Le premier rôle, c'est ça. Et les gens qui aiment adorer Dieu, en général, ils ont le cœur de Dieu. Amen. J'ai pas dit aimer chanter. Chanter, c'est pas... On peut adorer Dieu aussi en chantant, mais adorer Dieu, c'est dire à Dieu, lui rappeler qui il est. Amen. Rappeler qui il est. Et louer Dieu, c'est simplement on le loue pour ce qu'il a fait pour nous. On va lui dire ce qu'il a fait pour nous. On va le remercier, voilà, pour ses bontés, pour ses bienfaits, pour ce qu'il a fait pour nous. En l'occurrence, en premier, quand même, il a donné sa vie à la croix pour nous, Jésus. Alléluia. Donc, pour ces choses-là. Donc, c'est important. On veut bien évangéliser, mais avant d'évangéliser, il faut vraiment qu'on mette les points sur certaines petites situations. Alléluia. Voilà, donc là, c'est un message qui n'est pas un message d'évangélisation, c'est pas un message d'intercession, c'est un message qui, j'ai donné pour titre l'importance de l'adoration. Alléluia. Donc pour cela, nous allons prendre nos Bibles dans Ephésiens 1, versets 5 à 6. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Vous avez trouvé? Je vais le lire rapidement. Alors, je lis la parole de Dieu. Ephésiens au chapitre 1er, versets 5 à 6. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Pourquoi? La réponse, on l'a tout de suite. Pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé qui est Jésus-Christ. Donc, on a été mis à part, notre premier rôle, c'est vraiment adoration. Donc, un chrétien ne doit pas s'ennuyer dans l'adoration parce que c'est son rôle premier. Avant d'être pasteur, avant d'être évangéliste, avant d'être ce que tu es, quel que soit le titre que tu as, apôtre, et voilà, tout ça, il faut d'abord être un adorateur. Alléluia. Peu importe, chrétien, peu importe. Même si tu es le petit chrétien, même tu viens de naître de nouveau, ton premier rôle, c'est vraiment l'adoration. Alléluia. Voilà. Donc c'est ce que Dieu nous dit dans ce passage-là. On a bénéficié d'une grâce imméritée. Pourquoi? Pour pouvoir adorer celui qui nous a fait cette grâce-là. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, on va aller un peu plus loin dans ce message-là. Pour cela, nous allons prendre dans le livre de Luc, au chapitre 22. Luc 22, 10 à 12. Tout le monde a trouvé? Si quelqu'un d'autre veut lire, c'est pas mon oublié. Luc chapitre 22, verset 10. Alors, 22, il 10. répondit. Il répondit. Voici, quand vous serez entrés dans la ville,
Vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans le petit passage que nous venons de lire, la parole de Dieu nous dit, le Seigneur Jésus doit manger sa dernière Pâque. Il envoie ses disciples dans la ville à côté pour lui préparer la Pâque. Et il donne des signes, il donne des consignes. Jésus, il ne leur dit pas, allez dans n'importe quelle maison. Notre Dieu est un Dieu de précision. Quand on lit la Bible, il y a des moments où le Saint-Esprit va dire, voilà, tu vas dans telle maison, chez telle personne. Il aurait pu faire ça. Mais il n'a pas fait ça. Donc, c'est pas pour rien. Donc, il leur dit, vous allez croiser un monsieur qui a une cruche d'eau. Suivez ce monsieur. Et dans sa maison, qu'est-ce qu'il y a? Demandez-lui. Dites-lui que le maître veut venir préparer la Pâque, manger la Pâque chez toi. Où est l'endroit? Amen. Amen. En ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va leur montrer un endroit, une chambre haute. Tout ça, ça veut dire quelque chose. Pourquoi ce monsieur a une cruche d'eau? Pourquoi pas, je ne sais pas moi, autre chose, du bois ou quoi? Ce monsieur a une cruche d'eau, pourquoi? Jésus va là où il y a son esprit. Alléluia. Amen. Jésus ne regarde pas l'apparence des gens. Il ne regarde pas. Parce que dans cette ville, certainement, parce qu'on dit ce monsieur portait sa cruche d'eau, c'était pas le plus riche de la ville. S'il était le plus riche, il aurait des serviteurs qui porteraient l'eau à sa place. Alléluia. Donc s'il avait sa cruche d'eau, c'est qu'il n'était pas le plus riche de la ville. Dans sa cruche, il y avait quelque chose de très important, il y avait de l'eau. Et l'eau dans la parole de Dieu nous dit que c'est le Saint-Esprit. Donc ce monsieur, c'était quelqu'un qui était rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Jésus aurait pu atterrir chez n'importe qui. Dans cette ville, il y avait certainement des rabbins, il y avait des sacrificateurs, il y avait des gens, il y avait ces personnes-là qui étaient là. Pourquoi il n'est pas allé chez eux? Le Seigneur va là où, d'où l'importance de l'adoration, Jésus va il aime les adorateurs. Il va là, tu es un adorateur, il va venir chez toi. Il ne va pas regarder ton compte en banque, ni ta couleur, ni si tu as du rouge à lèvres ou tu n'as pas de rouge à lèvres. Il va venir chez toi parce que tu as quelque chose qui lui appartient. Alléluia. Amen. Donc cet homme avait quoi? Il avait de l'eau dans sa cruche. Dans sa cruche, elle n'était pas remplie de sa religion. Sa cruche n'était pas remplie d'autres choses, de cancans, de ces choses qu'on entend. Non, sa cruche était remplie du Saint-Esprit, était remplie d'eau. Une fois qu'ils sont rentrés dans la maison, qu'il leur a montré la chambre haute. C'est très important. Il n'était pas le seul dans cette ville de Jérusalem à avoir une chambre haute. C'est la coutume chez les Juifs d'avoir une chambre haute. Mais lui, sa chambre haute avait quelque chose de particulier. La parole de Dieu nous dit, il avait une chambre haute meublée. Celle-là, sa chambre haute était aménagée. Il n'y avait pas de désordre dans sa chambre haute. Alléluia. Dans sa chambre haute, elle était aménagée. La chambre haute, c'est un lieu de rencontre avec Dieu, c'est un lieu de prière, c'est un lieu d'adoration. Voilà pourquoi ce monsieur avait de l'eau dans sa cruche. Il avait de l'eau parce que c'était un adorateur. Alléluia. Et mais parce que tu es un adorateur, tu vas attirer la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Les adorateurs, Dieu se révèle aux adorateurs. Alléluia. Peu importe ton âge, peu importe qui tu es, si tu es un adorateur, tu vas recevoir des choses de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà, donc c'est important l'adoration. Quand on est chrétien, peu importe qui on est, si tu es un adorateur, tu finiras par avoir le cœur de Dieu. Ton cœur va battre pour les choses de Dieu. Amen. Voyez, et tu vas avoir beaucoup de compassion pour les âmes. Alléluia. On parle d'évangélisation, voilà où ça se rattache un petit peu. Donc ce monsieur était un adorateur. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Je vais vous donner un autre exemple dans la Bible où c'est important, pour vous dire que c'est important. D'ailleurs, le roi David, d'ailleurs dans Jean, on va parler de ça d'abord, dans Jean 4, au verset 23, la parole de Dieu nous dit, Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et dans la vérité. Tu ne peux pas adorer Dieu avec autre chose que son esprit. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, peu importe qui on est,
quel que soit le ministère que Dieu nous a donné, quel que soit ce à quoi on est appelé, avant toute chose, on doit être un adorateur, avoir le cœur d'adorateur. Alléluia. L'adorateur n'a pas de cœur orgueilleux. L'adorateur est quelqu'un d'humble. On en a un ici. On a le pasteur Traoré qui est un exemple. On a aussi notre apôtre qui est là, vous voyez. Donc, un adorateur est quelqu'un qui a le cœur de Dieu. Vous voyez, quand tu vois une âme, Jésus, quand il nous regarde avec compassion. Parce qu'il sait, c'est lui qui a pris les clous à la croix. C'est lui qui a pris les coups et tout le reste. Jésus nous regarde avec compassion. Il ne va pas... En lui, il n'y a pas d'esprit de compétition, il n'y a pas de ces haines, il n'y a pas ces choses qu'on voit aujourd'hui dans les églises. Vous voyez, l'église d'à côté, elle est aussi importante que la tienne, parce qu'on est dans le corps du Christ. Jésus, quand il regarde pas l'église du quartier qui est là-bas, il regarde son corps. Alléluia. Quand on est un adorateur, on a cette vue-là. On a la vue d'ensemble. Alléluia. On a une vue qui est plus grande. On n'a pas la vue restreinte. On ne pense pas qu'à son église, qu'à son soi. On pense, voilà, corps du Christ. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, un autre passage, ça va être plus dans le livre des Actes des Apôtres. Au chapitre 16, versets 23 à 26. Amen. 16. Actes des Apôtres au chapitre 16, versets 23 à 26. Vous avez trouvé? Après qu'on les eut chargés de Merci coups, Jésus. ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Merci, pasteur. Merci, Jésus. Donc là, la parole de Dieu nous dit, dans le passage que nous voulons de lire, nous parle de Paul et Silas, qui se retrouvent en prison. Ils étaient en prison pourquoi? Pas parce qu'ils avaient tué quelqu'un, ils ont tué personne, ils ont volé personne. Ils étaient en prison pour une seule chose. Si vous lisez un peu plus haut, vous verrez qu'ils avaient libéré, ils ont fait la délivrance de quelqu'un qui avait un esprit de python. En d'autres termes, quelqu'un qui avait un esprit de divination. De nos jours, on dira voyante ou astrologue. Vous voyez? Quelqu'un comme ça. Ils lui avaient fait sa délivrance et pour ça, ils se sont retrouvés en prison. On a même dit, mais mettez-les dans un endroit sûr. Vous voyez? Comme leur faute est tellement grave, donc mettez-les dans un endroit sûr. Et résultat, ils se sont retrouvés. D'abord, ils se sont fait frapper. Ils avaient bien le dos bien zébré. Ensuite, on les met dans un endroit sûr, dans l'endroit le plus où on met vraiment les plus dangereux. Voilà. Avec des ceps aux pieds, s'il vous plaît. Alléluia. Mais, quelque chose de très intéressant pour nous ici. La parole de Dieu nous dit, vers le milieu de la nuit. Vers le milieu de la nuit, si vous avez remarqué, vers le milieu de la nuit, en général, tout est calme. Alléluia. Amen. Tout est calme. Je ne sais pas si vous êtes déjà fait une rage dedans la nuit. La douleur, elle est multipliée encore plus. On sent vraiment la douleur. Quand on a un petit bobo, même mal de tête, une otite encore, oh là là. La nuit, ça sonne encore plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la parole de Dieu nous dit, ils venaient de se faire frapper. Et on dit, puisqu'ils sont tellement gangsters qu'on les a mis comment on appelle, en lieu sûr, dans l'endroit le plus sûr, ils ont les ceps aux pieds. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été des mains mortes. Ils les ont vraiment tapés comme il faut. Ils avaient le dos bien zébré, ils avaient des blessures. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ces deux frères? Ils ont fait quelque chose de très intéressant pour nous. Vous voyez là, vers le milieu de la nuit, ils ont commencé une chose. Ils ont commencé à louer. Ils ont commencé à adorer. Alléluia. Ils ont commencé à célébrer leur Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu vient là où il y a sa présence. Là où il y a son atmosphère. La parole de Dieu nous dit, les prisonniers qui étaient à côté, écoutez.
quelquefois, mettez-vous à chanter chez vous à 23h ou à minuit, 1h du matin, si le voisin va rien dire. Surtout chez les prisonniers, c'est pas des gens très tendres. Il peut dire, mais écoute, il va sortir des noms d'oiseaux et tout ça. Mais là, non. Ils ont commencé, ils écoutaient. Ils étaient attentifs. Pour ça, il y a le psaume, dans le psaume 34, c'est un psaume que j'aime beaucoup, au verset 3, la parole de Dieu nous dit, je me glorifierai. Vous pouvez le prendre rapidement si vous voulez. Psaume 34, verset 3. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Alléluia. Dans ce cas-là, cette parole s'accomplit là. Les malheureux qui étaient de l'autre côté, qui étaient dans leur cellule, ils ont écouté ces deux frères célébrer leur Dieu. Ils ont écouté, même s'ils avaient des bobos, ça faisait mal, ils avaient les pieds attachés. Ben, ils ont célébré l'Éternel. Ils ont loué Dieu. Ils ont loué Dieu. Tout à l'heure, on disait, c'est dire, le remercier pour ce qu'il a fait. Donc, il venait de se faire tabasser, mais il remerciait Dieu pour ce qu'il avait fait pour eux. Amen. Vous comprenez quelque chose à ça? Amen. Alléluia. Amen. Ils célébraient leur Dieu. Alors, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? La présence de Dieu est descendue dans cette prison. La parole de Dieu nous dit que les fondations de la prison se sont retournées. Résultat, toutes les chaînes des prisonniers, les portes, les barreaux, tout ça se sont brisés. Alléluia. Amen. Certainement, la parole de Dieu ne le dit pas, mais ils se sont tous retrouvés libres. Les prisonniers se sont tous retrouvés libres. Je ne suis pas certaine qu'ils sont restés là à attendre qu'on vienne les remettre en prison dans une autre cellule. Certainement, ils sont tous partis. Les seuls qui étaient assis là, c'était Paul et Silas. C'est des gens honnêtes. Voilà, ils n'ont pas mérité les coups. Ils ont dit, on ne bouge pas de là. D'ailleurs, quand ils sont venus les libérer, ils ont dit, non, ça ne va pas se passer comme ça. Nous, on n'a rien fait, vous nous avez tabassés, et puis vous voulez nous libérer en cachette. Non, ça ne marchera pas comme ça. Vous voyez? Donc, l'adoration de ces deux personnes, de ces deux frères en prison, a prouvé que quoi? Comme le psaume 34 le dit, je me glorifierai en l'Éternel. Le malheureux l'entend, il l'entendra et il se réjouira. Alléluia. Voilà, cette parole s'accomplira. Leur adoration a provoqué la libération des autres qui étaient à côté. Ton adoration, mon frère, ma soeur, doit provoquer la délivrance de ton frère qui est pas bien. Ton adoration doit vraiment apporter quelque chose dans la vie de l'autre qui est à côté. La personne qui est captive, la personne qui a le cœur brisé parce que la parole de Dieu nous dit, le Seigneur m'a oint pour envoyer libre les captifs. Et pour guérir les cœurs brisés. Alléluia. Amen. Et aussi, pour beaucoup de choses, pour la guérison, pour plein de choses, mais ton adoration doit provoquer ça. Pourquoi notre adoration à nous chrétiens ne provoquera pas ça? Regardez dans le monde, je vais vous donner un exemple tout simple. Quand on prend Marilyn Manson ou Lady Gaga, vous avez vu un peu leur concert, ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à les concerts? Vous voyez les jeunes, ils sont tous hystériques. Ceux qui sont à côté, ils sont comme ça, ils sont tous zombies. Au bout de quelques minutes, ils sont tous en extase, là. Vous voyez? Satan était un adorateur de l'Éternel. Cette adoration, cette onction d'adoration, il a gardé. Mais il a corrompu. Et il a transposé ça chez ces jeunes-là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là, ils sont comme ça, la tête comme ça, là, dans le baf. Et il y en a qui sont carrément en transe. Vous les voyez, ils sont en train d'hurler, ça pleure. Oui, parce que Satan sait ce que la force de l'adoration. Il sait. Et là, ses disciples le mettent en pratique très bien. Pourquoi nous, les chrétiens, pourquoi notre adoration à nous ne provoquerait pas ces choses-là, ne provoquerait pas une délivrance, ne provoquerait pas la libération, la guérison? Pourquoi? Parce que c'est peut-être une adoration qui n'est pas pure. Il y a des choses dans notre cruche, il y a peut-être des choses qui ne sont pas bien. Les cruches sont pleines de religions, sont pleines de jalousie, d'esprit de compétition. Il y a des choses qui sont dans nos cruches qui ne sont pas pures. Alléluia. Il y a des choses qui sont là, qui ne sont pas pures, et vraiment que le Seigneur enlève ces choses-là. Parce que Jésus revient bientôt. Ces choses-là ne sont pas une légende. Moi, dimanche, en partant d'ici, arrivé au métro, je tombe sur les témoins de Jéhovah. Là, qu'est-ce qu'ils me font? Les miracles, c'était pour le passé. C'était dans le passé, c'était pour les apôtres. J'ai dit, pardon, attends. Une fois, je suis allée sur mon point de vente. Je suis arrivée au vestiaire, je suis tombée sur une de mes responsables qui est musulmane. J'ai pris des risques parce que j'ai été déjà convaincue 3 fois au bureau, que je parle trop de Jésus. Donc, elle me dit, Marie, tu aurais un comprimé? J'ai dit, écoute, ma belle, j'ai pas de comprimé, mais si tu veux, je vais prier pour toi. Mais pas au nom de Mohamed, si tu veux, au nom de Jésus. Elle m'a dit, oui.
On allait appeler les pompiers. Elle tenait plus debout. Elle allait rentrer chez elle. Moi, j'ai posé mon sac, j'ai derrière. Bon, il y avait une jeune de l'Europe de l'Est, là. Bon, elle est très religieuse, elle est catholique. Plusieurs fois, je lui ai parlé de Jésus, mais bon, elle aime Dieu, mais bon, elle a encore dans ses chapelets, ces trucs. Le Seigneur lui fera grâce. Voilà. Elle était là, donc ça ne dérangeait pas trop. Donc, je lui ai expliqué un petit peu qui était Jésus. J'ai donné l'exemple du film. Est-ce qu'elle a vu la Passion du Christ? Pour parler des blessures du Christ. En lui disant que dans ces maîtres reçus-là, tu peux avoir la guérison si tu crois. On a la guérison de toutes les maladies incurables du monde. Tu crois à ça? Elle me regarde comme ça. Elle me dit oui. J'ai dit ok, je vais prier pour toi. Moi, j'ai posé ma main sur son ventre. J'ai pris autorité. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. J'ai pris mes échantillons. Je suis descendue dans le magasin pour aller vendre mes produits. Un quart d'heure, même pas 10 minutes après, elle vient me voir. Elle me dit waouh, ça y est, je vais bien. Elle sautait. Elle était prête à appeler les pompiers. Elle sautait. Elle me dit, je dis, écoute, elle me regarde maintenant qu'elle me regarde. Je dis, écoute, cocotte, ne me regarde pas comme ça. C'est pas moi, c'est Jésus. C'est le nom de Jésus qui t'a guéri. Comme notre Jésus, les témoins de Jéhovah là qui m'ont vu au métro dimanche, ils me disent que les miracles, c'était pour la Bible, les apôtres. Je leur dis pardon. C'est d'actualité. Simplement, il faut aimer le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc, on revient à notre parole. L'adoration doit produire quelque chose. Notre adoration doit produire quelque chose. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Donc, on a un exemple aussi dans 1 Samuel 16, verset 23. La parole de Dieu, on parle forcément parlant du roi David, qui est un adorateur. L'homme selon le cœur de Dieu est un adorateur. Alors, 1 Samuel 16, 23. Et lorsque Merci Jésus. l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Amen. Donc on a un exemple là encore, le roi David et le roi Saül, même s'il cherchait à chaque fois à clouer David au mur, ben, n'empêche que David était un adorateur. Et dans son adoration, il y avait quelque chose qui faisait que le mauvais esprit qui habitait le roi Saül partait. Vous voyez? Donc son adoration, il y avait quelque chose dedans. Le roi, ça n'a pas changé, c'est toujours le même Dieu. C'est toujours le même Saint-Esprit. Donc là, je veux vous emmener ce soir, c'est simplement que nous devions être des adorateurs, mais des vrais adorateurs. Adorer, c'est pas chanter. Tu peux adorer simplement en disant des mots, en disant à Dieu qui il est, en disant, en le faisant en musique aussi ou en chanson, mais simplement tu peux le dire avec tes mots comme ça, simplement aussi. C'est pas forcément j'ai une super belle voix. Alléluia. Et puis louer aussi, c'est pareil. Louer Dieu, c'est pas forcément chanter. Quand on chante, c'est sûr que c'est plus facile de rester plus longtemps. Quand on le fait en chanson, peu importe le cantique qu'on prend, on peut rester 1 heure. Moi, je peux passer 1 heure à adorer Dieu chez moi. En chantant et en chantant en langue aussi, tout ça. Vous voyez? Voilà, donc c'est important. Nous voulons voir le Seigneur agir puissamment, nous voulons voir les âmes venir à Christ. Mais si on n'a pas un cœur d'adorateur, Dieu va se révéler à un adorateur. Alléluia. Amen. Si tu amènes une âme, comment tu vas t'occuper de cette âme-là? Il va te révéler comment faire pour s'occuper d'elle, pour qu'elle puisse persévérer. Mais si tu n'as pas le cœur de Dieu, quand les mauvais trucs vont arriver, tu vas commencer, même toi-même, tu peux je sais pas, quelque chose peut te prendre. Il y a des jalousies qui peuvent arriver. C'est humain tout ça. Vous voyez? Voilà. Donc, tout ce que je demande vraiment, que nous ayons une cruche pleine d'eau, que nos cruches soient pleines d'eau en toutes circonstances, que le Seigneur nous fasse cette grâce-là. Que nos cruches ne soient pas pleines de religion, de fausses doctrines, de ces choses-là qui font qu'aujourd'hui l'Église de Christ est court-circuitée, que nos cruches ne soient pas pleines de convoitises, qu'elles ne soient pas pleines de méchanceté, qu'elles ne soient pas pleines de ruses, qu'elles ne soient pas pleines de sabotage. Parce qu'aujourd'hui, dans le corps du Christ, il y a des meurtres aussi. Ah oui, il y a aussi des meurtres. Par exemple, c'est pas seulement qu'au Vatican que ça se passe. Hein. Je veux telle place. Pour ça, je veux la place. Je n'ai même pas été loin pour cette place-là, mais je la veux. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à faire des choses. Comme dans le monde,
je commence à faire des choses, des pots de bananes, des ruses, des mensonges, des manipulations à gauche à droite. Finalement, ce frère-là, s'il n'a pas ton cœur, tu vas finir par le tuer. Parce que s'il n'utilise pas les mêmes armes que toi et qu'il n'est pas fort, tu vas finir par le tuer. Il va finir par partir de l'église. Il va finir par plus supporter ça. Parce que s'il ne comprend pas, il va se dire que c'est pas possible. Je suis où là? Je suis dans le monde ou je suis avec Dieu? Or ça, il y en a trop dans les églises. Il faut que ça change. On veut. Jésus revient bientôt. La parole, il est à la porte. C'est pas le moment. On va pas persévérer dans ces choses-là. C'est dans le monde, ces méchancetés. Chaque personne est importante. Dans un corps, nous sommes le corps du Christ. L'oreille ne peut pas aller à la place de la bouche, ni les pieds à la place du bras. Tout le monde est important. Alléluia. Amen. Et tout le monde, chacun a son onction. À partir du moment où chacun de nous respecte l'autre, mon onction est importante pour le pasteur Claude. Le pasteur Claude, son onction est importante pour moi. Vous voyez? Donc, on est complémentaires. Amen. Alléluia. Nous sommes tous complémentaires. Nous devons comprendre ça. Parce que si on a le cœur d'adorateur, on comprend ça. On ne passe pas son temps dans les cancans. Quand on reste dans les cancans, c'est le diable qui se réjouit. Parce que quand même on ouvre la bouche pour adorer Dieu, notre adoration, c'est des lèvres. Elle ne vient pas du cœur. Résultat, elle ne fait du bien à personne. Et finalement, on va faire des prières, mais des prières des prières qui ne font du bien à personne. Ça peut être des prières de calomnie, ça peut être des prières pour, ça y est, je vais aiguiser bien mon couteau là. Parce que même devant les rois de ce monde, essayez ça demain, vous allez voir si ça marche. Si vous voulez aller à l'Élysée ou à la Maison Blanche, prenez des couteaux, mettez des grenades dans vos poches, vous allez voir si vous allez passer. Alléluia, notre Dieu est roi. Donc on ne peut pas se permettre de dire je vais adorer aller devant Dieu avec des envies de meurtre de la voisine dans la poche, avec des grenades dans l'autre poche, avec des couteaux bien aiguisés, des machettes et tout. Tu vas où comme ça? Dieu est un roi. Donc on doit l'adorer en esprit et dans la vérité. Amen. Alléluia, pour qu'on soit plus fort qu'Orobashaka. Si ça marche dans le camp du malin, pourquoi ça ne marcherait pas dans notre camp? La Bible nous montre des exemples que ça marche. Pourquoi ça ne marcherait pas dans notre camp? Alléluia. Donc ce soir, voilà ce que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur vraiment, avant d'être un intercesseur, un bon intercesseur est un bon adorateur. Alléluia. Parce que si tu es un bon adorateur, déjà tu auras le cœur de Dieu, tu seras plus réceptif. Alléluia. Quand Dieu va te dire de faire telle chose, ce qu'elle va te dire, prie pour cette personne. Et quand tu regardes la tête de la personne, c'est celle qui t'a foutu le plus de pots de banane. C'est la personne qui s'en baisse le plus depuis que tu es chrétien. Tu regardes. Si tu n'as pas le cœur de Dieu, tu auras du mal. Quand tu vas prier, mais vraiment c'est difficile. Mais tu vas prier quand même. Mais si tu as le cœur de Dieu, tu dis, ah Seigneur, là, je vais prier. C'est pas grave. D'ailleurs, quand tu pries pour tes ennemis, tu n'as pas le temps de les détester. Bon, je l'ai expérimenté. Amen. Quand quelqu'un te fait du mal, prie pour lui tous les jours. Alléluia. C'est lui-même ton sujet principal à 4 heures du matin. Gloire Tu pries pour à lui. Jésus. Ça fait que tu n'as pas le temps de détester la personne. Merci. Je ne te dis pas d'aller manger les gâteaux tous les jours avec lui, ni aller prendre le petit déjeuner avec lui. Personne n'aime les coups. Si c'est quelqu'un qui n'a rien compris, que tout ce qu'il lui sait faire, c'est donner des coups, tu ne vas pas non plus rester là pour le subir. Ben, rien ne t'empêche de tout en train de prier pour cette personne-là. Alléluia. Que le Seigneur nous donne un cœur d'adorateur. Amen. Alléluia. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc nous allons continuer notre réunion. Nous allons élever la voix. S'il vous plaît.